Hello, je vous retrouve aujourd'hui au studio pour un shooting d'inspi. Si vous ne me connaissez pas, hello, moi c'est Cyrielle, je suis photographe, produit spécialisé dans la food et dans la beauté. Et aujourd'hui, je vous emmène dans un shooting d'inspiration. C'est un moment que j'essaye de faire une fois par mois pour un peu pour l'hygiène créative. Non, vraiment, je trouve que c'est des moments ultra importants de pouvoir faire des shootings d'inspi quand on est photographe, parce que, à mon avis, pour deux raisons. Déjà, de un, ça permet de pousser sa créativité, d'aller explorer des concepts, des idées qu'on n'a pas forcément le temps ou l'occasion de développer quand on est avec des clients. Et puis, on peut aussi avoir, c'est pas trop mon cas en ce moment, mais des périodes où on a des clients avec des briefs très serrés, donc avec une marge de manœuvre créative assez réduite. Donc, c'est quand même important de pouvoir cultiver sa créativité et puis le plaisir aussi, parce que quand on est dans des briefs très serrés, ça peut manquer un peu de respiration. La deuxième raison aussi, ça permet d'avoir le temps de se tenir à jour au niveau technique, parce qu'il y a quand même des évolutions sur les outils, les logiciels, tout ça. Bref, c'est aussi un moment d'acquérir de nouvelles compétences et de s'améliorer en technique. Le shooting d'aujourd'hui est sur le thème des madeleines, parce que j'aime bien ce petit gâteau. Alors, j'ai pris des madeleines colibri parce que je les trouve hyper chic et j'avais envie d'un shooting un peu chic. J'avais envie d'utiliser de la food dans un contexte un peu premium et du coup je suis partie sur les madeleines colibri parce que quand même c'est des madeleines quand même extrêmement bonnes qui coûtent quand même assez cher, qui n'ont pas un positionnement forcément très chic, et je pense que pour le coup c'est pas forcément intéressant pour eux d'aller sur un positionnement plus premium, mais je pense à de la biscuiterie un peu plus luxe. Alors, comment ça se passe un shooting d'inspi? Eh bien, ça part d'une idée. C'est parti de la Madeleine Colibri parce que voilà, je la kiffe. Et je me suis dit, tiens, quel univers je vais construire autour de cette Madeleine? Quel univers j'ai envie d'explorer aussi? Et quel univers pourrait coller au produit quand même? Parce qu'on n'est pas là pour faire des trucs complètement déconnants. Voilà, j'avais envie d'être focus sur le produit, dans un univers un peu doux. J'ai eu envie aussi de reprendre, parce que je pense que je n'ai pas fini avec ce stylisme. J'avais envie de reprendre des éléments en inox parce que c'est vraiment, je sais, la tendance elle est passée en vrai, voilà, mais je sais pas, je suis pas allée au bout de ces éléments-là et je les kiffe. Je suis partie de ma veille, moi je fais tout le temps de la veille, j'enregistre tout le temps des images, je fais des captures d'écran et je range ça sur PowerPoint, hein, voilà, mon orga, c'est sur PowerPoint, je fais des slides avec par idée en fait. Et je range les photos qui m'ont inspirée. Bref, donc je suis allée voir dans mon petit mood board PowerPoint s'il y avait des images qui pouvaient coller à l'univers que je voulais donner. Je suis sortie de là avec 5 photos. Évidemment, vous n'allez pas forcément bien lire parce que déjà c'est à l'envers, mais en plus j'écris mal. Mais voilà, j'ai fait des intentions de shoot, somme toute très succinctes. Je ne sais pas si vous avez l'intention, l'idée derrière. Mais moi, j'ai en tête, évidemment, quand c'est avec des clients, je développe beaucoup plus. Donc, j'ai 5 photos que j'aimerais faire. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire. Le but, ce n'est pas non plus d'être dans la performance, hein. Le but, comme je vous disais, c'est d'aller explorer et d'aller pousser les idées au max. Donc, on peut aussi se retrouver avec une idée de photo et qui évolue complètement radicalement sur autre chose. Et c'est aussi pour ça que ces moments sont importants. Je vais commencer par la 4e. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est censé être des rouleaux de papier avec une prise de vue en top shot et avec les madeleines posées dessus. Donc pour cette première photo, j'ai dit que je voulais des rouleaux de papier. Je suis allée voir dans mes feuilles canson, j'ai plusieurs teintes. Je pense que je vais partir sur celle-ci. Je ne sais pas comment tenir la caméra pour qu'on puisse voir le set et que je puisse vous expliquer en même temps. J'ai installé les 3 rouleaux de papier. Je vais mettre mes lights. Je vais en mettre une par derrière. Je pense que je vais juste en mettre une. Je pense que ça devrait suffire. Je vais sûrement contrebalancer aussi la lumière par devant. Et puis on va voir. Bon, allez, on va faire un casting de Madeleine. J'en voudrais une face bombée. Et j'en voudrais une face chocolatée. Et en fait... elles sont quand même pas mal abîmées, donc je vais essayer d'en trouver une où je sens que la retouche sera le moins compliqué. Derrière, il y a le logo Maison Colibri. Et ça, en retouche, je pense que c'est galère. Alors, comment s'annonce ce premier shoot? Eh bien, j'ai fait des tests. Je vous disais, je voulais mettre une light en haut, en arrière.
Et en fait, ça éclaire trop. Enfin, je trouve que ça fait pas des jolies ombres. Donc, je suis plutôt passée sur un flash sur le côté. Et avec la lumière contrebalancée par un petit panneau ici. Je me suis entraînée avec une madeleine sous vide, encore en sachet, parce que sinon, c'est quand même assez gras, ça risque de tacher le papier inutilement. J'ai quand même en haut ici un petit espace que je trouve trop éclairé. J'aurais aimé qu'il y ait une petite ombre, donc depuis tout à l'heure, je suis en train de voir où placer mon petit carton. Ok, c'est mieux. Si ça avait été un shoot client, j'aurais fait les choses de manière beaucoup plus sécurisée, c'est-à-dire que j'aurais collé vraiment les rouleaux ensemble, j'aurais tout sécurisé pour pas que ça se casse la figure. C'est ce que j'aurais fait. Là, évidemment, on est sur un shoot d'inspi. On n'est pas non plus là pour perdre trop de temps, donc je tente le coup en espérant que rien ne se casse la figure. J'ai sécurisé avec des petits pots de pâte à modeler. Hein. Ça tient bien pour le moment. J'ai accroché mes rouleaux avec des scratchs. Écoutez, ça fonctionne. Je trouve que j'aime bien l'ambiance. J'aime bien l'ambiance très douce. Voilà, à voir comment je positionne maintenant les madeleines. À la base, je voulais en mettre deux, une face comme ça et une face chocolat. Mais en photo, le 2 fonctionne pas très bien. On aime bien en photo, fonctionne mieux, c'est les choses impaires. Donc là, par exemple, vous voyez, d'ailleurs, il y a 3 rouleaux. Donc je pense qu'il y a moyen que je rajoute une madeleine. On va voir. Donc c'est le moment de passer sans les sachets. Je pense que je vais quand même mettre un peu d'alu en dessous, histoire de protéger. Je vais quand même mettre un peu de papier sulfurisé, hein, parce que je pense que je vais me retrouver avec les feuilles toutes tachées. Et si jamais j'ai besoin de bouger, je serai embêtée parce que j'en ai pas d'autres. Je mets la chocolat au milieu, comme ça on a accès... Je vais devoir caler avec de la pâte à modeler. On a accès au logo. Ça se calait bien avec le petit sachet. Et là, sans le sachet, ça se cale pas bien. On va mettre de la pâte à modeler pour qu'on ait quand même un focus sur le logo. La noire, elle prend pas très bien la lumière. Je pense qu'elle n'est pas dans le bon sens. Tac. Je pense que c'est bon. Donc voilà mon set. Et en fait, je sais pas si vous savez comment ça fonctionne les shootings photos, mais voilà, j'ai mon appareil photo qui est connecté à mon ordinateur, donc j'ai un retour image sur mon moniteur, ce qui permet de voir voilà, en temps réel la photo, pas dans le petit écran du boîtier là, parce que franchement c'est quand même pas l'idéal. Et surtout, ça permet de recadrer en temps réel, d'avoir un premier editing aussi à montrer aux clients, quand les clients sont là ou pas là d'ailleurs, hein, même quand ils sont en validation à distance. Ça permet d'avoir un premier aperçu. C'est aussi hyper important quand on shoot sur des supports où il va y avoir des inscriptions. Je pense par exemple au PLV, tout ça. On va pouvoir rajouter des tests, le logo directement sur l'image, et comme ça on voit le positionnement du logo en temps réel et comment il faut ajuster autour la photo, quoi. Parce que si on fait une photo qu'après on rajoute le logo en post-prod, le risque que t'aies pas vraiment la place pour ton logo, pour tes écritures, tes textes et tout, il est trop grand. Et du coup, tu te retrouves... Enfin voilà, c'est pas génial. Shooting en connecté. Moi, je shoot sur Capture One. Je shoot aussi sur Lightroom. J'ai les deux, franchement, j'avoue, ça fait, je pense que ça fait 4 ans que je dois arrêter totalement Lightroom. Mais en fait, j'ai des presets sur Lightroom, notamment en food, quand c'est pour des photos, soit pour moi, mon Insta avant, soit pour l'édition. En fait, j'ai des presets que je n'ai pas pris le temps de refaire sur Capture One. Et franchement, ça craint. Mais sinon, je suis sur Capture One quasiment tout le temps. C'est assez rare maintenant que je sois sur Lightroom. Par contre, les 2 livres que j'ai faits, franchement, c'est la honte. En fait, en le disant, je me rends compte à quel point, des fois, je procrastine énormément certaines choses. Mais du coup, par exemple, les 2 derniers livres les livres que je suis en train de shooter là, eh bien, je shootais sur Capture One parce que c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus agréable. Et j'ai édité sur Lightroom. Non, mais 2026, c'est sûr, il faut absolument que je prenne une journée, enfin un moment, pour refaire mes presets food sur Capture One, quoi. Donc ça, c'est l'envers du décor, pour ceux qui connaissent pas. En tout cas, sur cette photo-là, je kiffe le papier. Et je pense que le prochain shooting d'Inspi sera autour du papier. J'ai très très envie de travailler le papier. Et c'est ça qui est trop cool dans les shootings d'Inspi, c'est que en fait, ton cerveau, là...
il part dans tous les sens. Et là, je vais me focus parce que vraiment, je suis sur les madeleines et que je pense que le shooting avec du papier que j'ai en tête, ça serait tellement cool avec des belles pâtisseries. Mais voilà, c'est ça qui est cool sur les shootings d'inspi, c'est que la créativité, elle a l'espace pour être, pour se révéler. Et franchement, c'est ça qui est cool. Donc, j'ai commencé à noter sur mon petit cahier les inspi papier parce que je me suis dit, là, les madeleines avec aussi du papier froissé et tout, ça peut être vraiment, vraiment cool. Mais peut-être que dans le mois prochain, vous retrouverez une vidéo avec un shooting d'inspi et du papier. Qu'est-ce que je disais? Deuxième photo. Dans cette série de photos, j'ai 2 photos avec de la texture. J'avais aussi envie de travailler le chocolat fondu parce que sur les madeleines colibri, il y a quand même cette coque en chocolat que moi je trouve est un peu le truc le plus intéressant de ces madeleines. C'est le croquant du chocolat parce qu'en plus la couche elle est épaisse et tout. Bref, j'avais envie de travailler ça. Donc je pense que je vais passer, j'en ai 2. J'en ai une dans les coupelles, avec l'idée c'est d'avoir un amoncellement de coupelles, des madeleines et le chocolat qui fond. Donc je pense que ça c'est la plus facile. Et puis j'en ai une seconde où vraiment j'ai une texture comme ça de chocolat, une madeleine posée et on est en top shot. Et ça je pense qu'elle va être un peu plus compliquée à faire. Donc on va commencer par les coupelles. On commence toujours par le facile. Même en shooting, si j'ai un conseil à vous donner, la première photo, on fait la plus facile. Parce que la première photo, c'est celle qui met toujours le plus de temps à faire, qui est la plus laborieuse. Il y a un peu comme un diesel, quoi. Il faut mettre l'équipe en route, le monde en route. Et voilà, toujours commencer par la plus facile. Jamais tu commences par la plus technique. Hein. La deuxième photo est en place. Nous avons donc pour ce shooting une light là-haut et une, attendez que je me repère, une ici en latéral et qui est contrebalancée par, est-ce qu'on le voit? Oui, qui est contrebalancée là par un petit panneau réflecteur. J'ai donc utilisé des coupes en inox et l'idée c'est d'aller verser du chocolat sur les madeleines au milieu. J'ai pris du nappage chocolat parce qu'en fait il a une texture hyper sirupeuse donc il va bien se tenir, il va faire des longues gouttes qui vont durer longtemps donc c'est plus facile à choper au flash. Et surtout en fait pour ce type de shoot on va faire ce qu'on appelle un composite, c'est-à-dire qu'on va utiliser plusieurs photos pour composer une même photo. Je vais sélectionner une goutte sur une photo, une goutte sur une autre photo, et ça va donner du coup une image globale comme si c'était naturel, alors que pas du tout. Et d'où l'importance d'avoir le retour écran pour pouvoir voir si on a les textures que l'on souhaite. Pour cette troisième photo, j'aimerais être en top shot avec une texture de chocolat, donc je vous disais coulant comme ça, avec une madeleine posée dessus. Je ne vais évidemment pas poser mon chocolat direct sur du papier. Je vais utiliser une feuille plastique. Je vais découper ma forme sur mon papier plastique. Bon, premier essai texture, fail. J'ai voulu rester sur le nappage chocolat. Je m'en doutais, hein, mais ça ne tient pas bien. Ça, on voit aucune épaisseur, vous voyez, aucun relief. Donc je vais passer sur du chocolat fondu. Et probablement que je vais faire une ganache, en fait ça ira beaucoup plus vite à mon avis. Allez, deuxième essai. Je viens de poser le chocolat, je vais donc mettre ma madeleine dessus. Mais avant de mettre la madeleine dessus, je lui ai mis des petits bouts de cure-dent pour pouvoir la poser sans la coller au chocolat, parce que si j'ai besoin de la déplacer, ça sera beaucoup plus facile pour moi de le faire et de ne pas avoir de marque sur le chocolat. À la limite, d'avoir les petits trous des cure-dents sur le chocolat, c'est pas grave, ça s'enlève facile en retouche. Mais voilà, c'est pour éviter le plus de travail possible derrière. Je vous fais une voix off parce que évidemment j'ai oublié d'allumer mon micro à ce moment-là. Mais pour cette avant-dernière photo, je voulais utiliser une pince à l'instar des photos où on utilise, vous savez, une fourchette avec des spaghettis enroulés dessus. J'avais envie d'utiliser une pince un peu vintage, un peu chic pour attraper la madeleine et donc avoir une photo vue de face. La difficulté ici, ça va être d'installer la madeleine sur la pince, de la faire tenir et de faire tenir également la pince sur le set. Bon, sur cette photo, on n'était clairement pas sur la photo du siècle. C'est une photo simple, c'est une photo qui aura tout à fait sa place dans un feed Insta d'une marque, mais ce n'est pas une photo révolutionnaire. Hein. Mais en même temps, il faut aussi des photos
notamment sur les réseaux sociaux, des photos qui puissent habiller un petit peu le feed sans pour autant être lourd visuellement. Donc voilà. J'ai fait la 5e photo et j'ai oublié de filmer. Donc voilà, c'était un set très simple sur un fond foncé. Et j'ai fait un petit jeu d'ombre au niveau des lumières. Maintenant, le challenge, quand même, je pense que ça va être la retouche parce que vraiment le chocolat des madeleines est pas nickel quoi. Et à la limite, il y aurait que le chocolat qui serait pas nickel, ce serait pas grave, mais il y a le logo Maison Colibri qui est gravé sur le chocolat. Et donc, il faut quand même avoir un logo qui puisse être lisible, qui puisse être clean. Voilà, je vais m'amuser. En plus, comme Maison Colibri n'étant pas mon client, sûrement que en temps normal, j'aurais eu accès bon, déjà à 15 000 madeleines et peut-être des madeleines direct usine, donc des madeleines nickel, mais peut-être aussi que j'aurais eu accès à des fichiers PNG du logo que j'aurais pu utiliser du coup pour faire ma retouche. C'était un shooting très cool qui m'a pris, il est quelle heure? 13h. Voilà, j'y ai passé la matinée, là je vais aller déjeuner. Et puis après, je vais passer à la post-prod puisque je n'ai pas... voilà, j'avais vraiment calé ma journée pour ça. Voilà, c'est la fin de la journée. J'ai fini de retoucher les photos. J'ai quand même galéré, hein. Comme je le pensais sur le logo Colibri, il y avait du taf. Je vous montre d'ailleurs pour info un petit avant-après. Et sur cette photo aussi, il y a eu quand même pas mal de taf, notamment sur le, comme je vous disais, le logo Colibri. Et voici le résultat de cette série de photos avec les madeleines Colibri. Voici la première qui a été shootée, la deuxième, la troisième, la quatrième et la dernière. Franchement, je suis assez contente de shooting. Il y en a 2 que je kiffe, donc là, celle-ci et celle-ci, c'est vraiment mes préférées. J'ai pris en tout cas beaucoup de plaisir à filmer ce shooting d'inspiration. J'espère sincèrement que le rythme sera sympa à regarder parce que c'est la première fois que je fais ça, donc franchement, j'ai aucune idée de comment ça va rendre. Si c'est intéressant, si c'est... Enfin voilà. En tout cas, c'est beaucoup plus agréable d'avoir le temps de se poser et de pouvoir raconter son process par rapport à une vidéo Insta où vraiment on a 30 secondes. Franchement, c'est impossible. En tout cas, c'est extrêmement frustrant. Et en plus, il faut aussi pouvoir capter l'attention très, très rapidement. C'était aussi une manière de vous montrer un petit peu de mon workflow, en tout cas le workflow de shooting d'inspi, puisque avec des clients, c'est relativement la même chose quand même, mais de manière quand même beaucoup plus cadrée. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, peut-être que vous ne faites pas de la même manière. Je suis curieuse de savoir comment vous faites aussi. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Bye bye!